Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 27. Ainsi donc le Père a donné au Christ le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Mais ne vous en étonnez pas, verset 28, car il lui a conféré un plus grand pouvoir, celui de ressusciter les morts. C'est pourquoi le Christ dit, parce qu'elle vient l'heure, la dernière, qui sera celle de la fin du monde. Citation, il vient le temps, il est proche, le jour de la tuerie. Ézéchiel chapitre 7, verset 7. L'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu. Plus haut, il n'a pas dit tous, parce qu'il parlait alors de la résurrection spirituelle, et que tous ne ressuscitèrent pas de cette résurrection-là lors de son premier avènement, car la foi n'est pas le fait de tous. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 2. Alors qu'ici il parle de la résurrection des corps, selon laquelle tous ressusciteront. Confère 1 Corinthiens chapitre 15 versets 20 à 23. Mais il ajoute, ceux qui sont dans les tombeaux, ce qu'il n'avait pas dit plus haut, car les âmes ne sont pas dans les tombeaux, mais seulement les corps, dont ce sera alors la résurrection. Tous ceux donc qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu. Cette voix sera un signe sensible du Fils de Dieu, signe auquel tous ressusciteront. Citation de la première aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Le Seigneur lui-même, au commandement et à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront les premiers. Et encore autre citation, 1 Corinthiens 15, verset 52. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale, les morts ressusciteront incorruptibles. Et encore Matthieu chapitre 25, verset 6. Au milieu de la nuit s'éleva un cri, voici l'époux qui vient, sortez au devant de lui. Et cette voix tiendra sa puissance de la divinité du Christ. Citation, il donnera à sa voix d'être une voix puissante. Psaume 67, verset 34. Mais, comme on l'a noté plus haut, saint Augustin dit que la résurrection des corps est réalisée par le Verbe fait chair et la résurrection des âmes par le Verbe. Il faut donc chercher comment comprendre cela. En effet, cela pourrait s'entendre de la cause première ou de la cause méritoire. S'il s'agit de la cause première, il est manifeste que la divinité du Christ est cause de la résurrection corporelle et spirituelle, c'est-à-dire de la résurrection des corps et des âmes. Citation, c'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. Deutéronome chapitre 32 verset 39. Mais s'il s'agit de la cause méritoire, alors l'humanité du Christ elle aussi est cause de l'une et l'autre résurrection. Car, par les mystères qui ont été accomplis dans la chair du Christ, nous sommes restaurés, non seulement quant à nos corps, pour une vie incorruptible, mais aussi quant à nos âmes, pour une vie spirituelle. Citation. Il a été livré pour nos fautes et il est ressuscité pour notre justification. Citation de l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 25, et Isaïe, chapitre 53, verset 6. Ce que dit saint Augustin ne semble donc pas vrai. À cela, il faut répondre que saint Augustin parle de la cause exemplaire, celle par laquelle ce qui reçoit la vie est conformé à celui qui la donne, car tout ce qui vit par un autre est conformé à celui par qui il vit. Or, la résurrection des âmes ne consiste pas dans le fait que les âmes soient conformées à l'humanité du Christ, mais au Verbe, car c'est par le Verbe seul que vit l'âme. Voilà pourquoi Augustin dit que la résurrection des âmes est réalisée par le Verbe. Mais la résurrection des corps, elle, consistera
en ce que nos corps seront conformés au corps du Christ par la vie de gloire, c'est-à-dire par la glorification des corps. Citation. Notre Seigneur Jésus-Christ transformera notre corps de misère en le conformant à son corps de gloire. Philippiens chapitre 3 verset 21. C'est pour cela que saint Augustin dit que la résurrection des corps est réalisée par le Verbe fait chair.